quand je vois. Le bateau est parti de France en octobre 2022, C'est ça. pour un tour du monde donc de 3 ans. Est-ce qu'il va un jour clôturer cette première expédition, en reprogrammer une ou... Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on entame notre dernière année d'expédition. Ouais. On prévoit de rentrer en France en mars 2026, à peu près. Ça fera un peu plus de 3 ans. 3 ans et demi plutôt de tour du monde. Ouais. Et donc pour nous, l'objectif, ça aurait été effectivement de boucler cette première expédition de Plastic Odyssey au travers de la découverte de 3 continents, à peu près une 40aine de pays traversés. Et ensuite, à notre tour, on passera quelques mois en France pour raconter cette expédition, partager toutes les belles initiatives qu'on a documentées et découvertes pendant ce tour du monde. À quoi se raccroche-t-on, Morgane, pour rester debout et continuer? Je sais que la question, on a dû vous la poser souvent. Le moteur de votre résilience à tous, il est où? Ouais. C'est quoi? En fait, nous, on a la chance sur cette expédition de parler beaucoup des solutions et d'être très orientés vers une approche finalement optimiste de l'avenir face à ce combat contre la pollution plastique. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette dynamique qui nous porte. Chaque escale, c'est des rencontres inspirantes, c'est des gens qui partagent cette vision positive en fait, de l'avenir. Et c'est des solutions sur lesquelles on va partager, discuter avec chaque pays. Donc ouais, notre carburant pour avancer, c'est cet optimisme contagieux qu'on découvre à chaque escale. Oui, ce déploiement des micro-usines de recyclage, on l'a débuté au Sénégal. Donc après l'escale du bateau en février 2023, une partie des équipes a posé ses valises et est restée sur place pour commencer à développer cette activité en propre. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on a une 30aine de collaborateurs qui assemblent et construisent des micro-usines pour l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et on est à peu près une 15aine de projets en développement sur la zone. On a inauguré notre première micro-usine solaire à Saint-Louis, donc au nord du Sénégal, il y a quelques mois. Ok. Et c'est une dynamique qui prend vraiment bien sur la zone. Donc ça a été notre première focale, on va dire, l'Afrique de l'Ouest. Et en décembre dernier, on a inauguré 2 premières micro-usines en Asie, donc aux Philippines, une à Manille et une à Cebu, ce qui nous permet aussi donc d'avoir un deuxième point d'implantation en Asie du Sud-Est. Ça, c'est très positif. Et là, sur l'océan Indien, on a déjà une personne de l'équipe qui s'est installée à Maurice depuis quelques mois et qui porte cette dynamique locale. Et on a beaucoup de projets dans les tuyaux là, pour sortir des micro-usines. Alors plutôt orientés sur la phase pré-traitement, donc préparation, broyage, compactage des déchets, pour ensuite aller interagir avec différents recycleurs sur la zone. C'est quelques échantillons des matériaux de construction en plastique recyclé qu'on peut faire. Après, c'est vrai que là, on a bénéficié du coup de beaucoup d'aide dans la préparation de l'escale, beaucoup d'aide dans la mobilisation. On a travaillé avec Motopia notamment, puis là on s'inscrit dans le programme de la COI aussi. Donc du coup il y a beaucoup de sollicitations aussi pour expliquer ce qu'on fait au plus grand nombre. Et en même temps c'est l'objectif, Bien sûr. On fait un tour du monde, donc on ne reviendra pas forcément ici tout de suite quoi. Et donc du coup il faut qu'on maximise l'impact qu'on peut avoir à chaque escale. On va faire un peu un mix entre des activités sur le bateau, des activités chez les initiatives, chez les partenaires en fait on va dire qu'on va rencontrer à bord du bateau. Là, à partir de demain, pendant 3 jours, on va avoir une douzaine d'entrepreneurs mauriciens qui sont soit dans la collecte, soit dans la transformation, soit qui travaillent sur des alternatives au plastique, qui vont venir passer 3 jours à bord du bateau pour partager leur expérience. Nous aussi, on va en profiter pour leur partager ce qu'on a vu d'intéressant ailleurs dans le monde et qui peuvent les aider dans leur business, dans leur quotidien, à gagner du temps, parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que c'est des métiers un peu où chacun est un peu isolé. Et donc là, le fait de créer des connexions avec des gens sur d'autres continents, c'est pas des concurrents, évidemment, ce sera pas, il n'y a pas de sujet. Par contre, ils peuvent se faire gagner énormément de temps en partageant quelques retours d'expérience. Une mission un peu spéciale qu'on fait en océan Indien avec des scientifiques. Donc on va avoir des scientifiques qui vont embarquer à bord du bateau pour mesurer la pollution plastique en mer
au large sur toutes les navigations de Plastic Odyssey entre Maurice et les Comores. Pour étudier la quantité de plastique, en fait, de pollution plastique en mer, c'est un filet comme celui-ci. Et ce filet, on va le tracter à l'arrière du bateau sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres. Et au fur et à mesure qu'on le tracte, on récupère dans cette poche à l'extrémité tout ce qui est microplastique. Donc microplastique, ça va être tout ce qui est à peu près de la taille d'un ongle ou plus petit. Et donc on va pouvoir mesurer la quantité de ces microplastiques qui sont dans l'océan. De la fabrication des fameuses pagaies au Sénégal et quid des pavés de construction de Mariam en Guinée. Ouais. Ça se poursuit. Pardon. Ouais, alors la dynamique avec la communauté de pêcheurs au Sénégal, qui a été incarnée par cette pagaie qu'on voit bien effectivement dans le documentaire, elle se poursuit. C'est une communauté qui effectivement a des nombreux challenges dans le fait d'améliorer un peu leurs conditions de vie et donc de trouver des nouvelles sources de revenus. La valorisation du plastique en objet fini en fait partie. Et on se rend compte que cette dynamique auprès des communautés de pêcheurs, c'est quelque chose d'assez mondial et une expérience qu'on peut étendre et mutualiser. On a eu le cas aussi en Inde, par exemple, on a pas mal travaillé avec cette communauté-là pour voir quels débouchés pourraient être donnés, comment rémunérer finalement davantage ces pêcheurs en les mettant en lien avec des acheteurs de déchets plastiques qui collectent en fait tous les jours dans leurs déchets. Comment en 2025 aujourd'hui on constitue un argumentaire durable auprès des acteurs mondiaux du circuit pour les convaincre d'acheter recyclé, mais donc d'acheter plus cher finalement. En fait, l'enjeu pour nous, c'est plutôt de trouver des produits finis et des débouchés qui sont compétitifs et qui trouvent leur marché. On est conscient que cette dynamique en fait, de financiarisation des externalités positives et de payer plus cher un produit parce qu'il a un impact environnemental, c'est pas encore quelque chose qui est très répandu et c'est quelque chose qui va prendre du temps à intégrer dans les entreprises, chez les acheteurs, etc. Et donc nous, notre approche, elle commence déjà par se dire quel produit peut être compétitif sur les zones où on va accompagner des entrepreneurs dans le développement de ces micro-usines. Et donc on va faire cette étude de marché, de comparaison par exemple du prix d'une palette en bois versus une palette en plastique recyclé, du prix d'un pavé en ciment versus un pavé en plastique recyclé. Le mobilier notamment, c'est aussi parce qu'on dépasse un peu la notion de matériaux et qu'on va sur du produit fini avec une forte valeur ajoutée. On n'est plus en train de comparer deux matériaux, mais on est en train de s'insérer dans un marché du mobilier, par exemple urbain. Et donc ça nous permet du coup de trouver un marché où on est compétitif, où les produits sont compétitifs. Quels moyens avez-vous pour faire comprendre aujourd'hui aux populations que les déchets plastiques d'aujourd'hui sont l'or de demain ? Alors nous, sur la partie grand public, on va mettre l'accent davantage sur le sujet réduction de notre consommation de plastique à usage unique. C'est ça le message clé qu'on veut faire passer au grand public. On a vraiment deux axes de travail et vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du grand public, notre message clé, c'est essayons de réfléchir un peu à notre addiction au plastique à usage unique, notamment dans notre vie quotidienne, pour la réduire. Donc on a une exposition ouverte au grand public qui présente plein d'alternatives de la vie quotidienne. Alors chacun d'entre nous, moi, Delphine, tout le monde ici, consommateurs particuliers, comment peut-on vous aider à notre petit niveau, nous ? Est-ce qu'on a un moyen d'action ? Je pense qu'en parlant déjà de l'initiative, c'est une bonne chose parce que la sensibilisation du plus grand nombre à cette thématique, c'est déjà le début en fait de l'action. Chacun à son échelle, en réinterrogeant un peu ses pratiques et surtout en parlant autour de soi, on croit pas mal à ce côté communauté qui se crée aussi par le bouche à oreille. C'est une première très très bonne étape. Et puis ensuite en se renseignant, parce qu'en fait sur le territoire il existe pas mal d'initiatives. À chaque pays où on s'est arrêté, on a vu des choses super intéressantes, super inspirantes. Se renseigner autour de soi sur ce qu'il existe, ce qu'il est possible de faire, quelles associations, quelles structures, c'est aussi une très bonne manière d'être acteur de son quotidien. Bien sûr.
avec plaisir. Non, c'est vrai qu'on a passé 15 jours, on aura passé en tout 15 jours sur l'île Maurice et on a rarement été accueillis dans des conditions pareilles. C'est ce que j'ai Là, entendu, on est effectivement. vraiment au cœur de Port-Louis. Le bateau est très accessible, ça nous permet de faire venir plein de gens à bord. En 15 jours, j'ai pas encore les chiffres finaux de l'escale, Ouais. mais je suis sûre qu'on aura rencontré énormément de gens comparé peut-être à d'autres escales. Et puis un accueil hyper chaleureux. On parle de l'hospitalité mauricienne, je pense Ce sont les Mauriciens. on n'a pas été Exactement. déçus. Ouais. Donc voilà, le bateau part vendredi, Ouais. dans quelques jours, mais on aura réussi à faire tellement de choses en 15 jours que ça nous donne envie de revenir.